Toutes ces informations, nous avons le plaisir de recevoir le docteur Ousmane Ndiaye. Vous êtes directeur de l'exploitation de l'ANACIM, de la météo à l'ANACIM. Exactement. Alors le prétexte de l'invitation, c'est ce prix que vous avez remporté. Est-ce qu'on peut savoir c'est dans quel cadre que vous l'avez eu, rappelant tout simplement que l'ANACIM, c'est l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie du Sénégal. Allez, docteur, à vous. Tout à fait. Merci beaucoup et merci de nous avoir invités. À vous de nous faire le point météo. Merci beaucoup, on fera le point météo. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir invités. Effectivement, il y a une association qui s'appelle APSO, qui chaque année décerne un prix à des services, à des personnes, n'est-ce pas, qui ont en tout cas ont été reconnus pour avoir délivré un service public. Et maintenant, ils choisissent dans plusieurs catégories, et une des catégories, c'est la météo. Et cette année, quand ils ont regardé, vu le travail qu'on a fait, donc ils ont choisi la météo du Sénégal en Afrique, n'est-ce pas, comme étant le meilleur service météo en matière de fourniture de services météorologiques. On pense cela, c'est dû au travail qu'on a fait ces dernières années, en tout cas envers les populations, que ce soit des agriculteurs, que ce soit les pêcheurs, que ce soit toujours cette bulletin de vague de chaleur qu'on a aussi mis en place depuis quelques années. Je pense que c'est tout ça qui a payé et qui a fait que maintenant on nous a décerné ce prix-là. Alors dites-moi, docteur, comment faire pour que les populations s'approprient l'information météorologique? Parce que ça aussi, c'est un autre problème dans le cas. Avant de nous expliquer tout ce que vous faites et autres là, parce qu'on sent qu'il y a un déficit par rapport à l'appropriation de l'information météo par les populations. Tout à fait, tout à fait. Je pense que ça, c'est un grand challenge qu'on a compris. Je pense qu'il y va de l'éducation. Il y va de faire des tests aussi. Par exemple, quand on travaille avec les agriculteurs, pour qu'ils puissent prendre l'information climatique, supposons, au moment de semis. Parce que la grande question qu'on se pose maintenant, c'est quand est-ce qu'il faut semer. N'est-ce pas? Tu as ton engrais, tu as tes semences, mais quand est-ce qu'il faut semer? Quand est-ce que la première pluie va tomber? Mais c'est plus compliqué que ça. Parce qu'il faudrait comprendre aussi, je veux semer, mais je ne veux pas avoir de pause pluviométrique après le semis. Donc tout ça, il faudrait travailler avec eux. Ce qu'on fait, on fait des démonstrations. On va sur le terrain, on discute avec eux, et on leur montre que vraiment, si on prend un champ, on le cultive, en tout cas en utilisant l'information climatique, il y a plus de rendement qu'un champ qu'on cultive, ce qu'on appelle business as usual. Et on prend des paysans tests que les gens connaissent, que les gens ont eu de confiance, que ce soit l'imam, que ce soit quelqu'un dans le village. Avec plusieurs années, parce que ça se passe dans le temps, les gens se comprennent vraiment aujourd'hui avec le développement technologique, vaudrait mieux prendre l'information climatique. Avec les pêcheurs, c'est beaucoup plus facile, parce que des fois, il y a beaucoup de pertes, même en vue humaine des fois. Et quand ils reçoivent nos messages, nos textes messages, nos SMS qu'on envoie, ils voient très bien que quand la météo envoie SMS, ça se passe souvent, n'est-ce pas, il y a la mer qui est agitée, donc ils restent chez eux. Et au fur et à mesure, ils commencent à comprendre et à demander. Et des fois, c'est eux qui demandent. Mais je pense pour le grand public, il faudrait une éducation. Les gens n'ont pas cette éducation météorologique. Quand ils sortent, de se dire, OK, quel est le temps qu'il va faire? Est-ce qu'il va faire chaud? Comment je vais m'habiller, etc. Ça, c'est un grand challenge. Et on essaie, à travers les réseaux sociaux, d'expliquer. On a des petites émissions, expliquer ce phénomène météorologique et ce que ça signifie, pour faire aimer un peu les gens la météo et avoir cette culture météorologique. Bien sûr que quand tu vas dans les autres pays développés, les gens ont déjà cette culture-là. Ça prend du temps. Nous y sommes, on travaille là-dessus, petit à petit avec nos partenaires. Vous parlez des pays développés, mais avec ce prix, est-ce que vous avez les moyens de faire votre travail? On a quelques moyens, mais pas les moyens. Ça veut dire, il y en a des... Ce qui est important, on a cette... Et malgré ça, vous êtes... Tout à fait, c'est le travail qui paye. Meilleure agence de l'Afrique. Oui, en fait, c'est le travail qui paye. On a des jeunes très, très dévoués et par ricochet, je les salue vraiment et les encourage. C'est toute une équipe qui a travaillé pour ça. Des gens qui sont dédiés vraiment, qui travaillent, qui vont filmer, d'autres qui vont observer, qui font des prévisions, qui font des cas, qui aiment bien ce métier-là. Mais je pense que c'est ça qui paye. On a quelques moyens, il faut le reconnaître, mais on aimerait avoir plus de moyens, par exemple, parce qu'il y a des choses qu'on aimerait faire et on n'a pas les moyens pour le faire. Parce que la météorologie, il ne faut pas se tromper. C'est une science très avancée aujourd'hui. On utilise des satellites, on utilise des radars, on utilise les meilleurs ordinateurs au monde. On vient d'acheter un ordinateur grâce à l'aide de l'USAID de 1 milliard, mais ça ne suffit pas aujourd'hui pour tourner nos modèles qu'il faut pour savoir ce qui se passe, quand le vent change, quand, etc. Tout ça, ça compte. Donc il faut vraiment les moyens de pointe pour pouvoir le faire. Mais on a quelques moyens, on travaille avec. Il y a aussi la coopération internationale, parce que la météo n'a pas de frontières. Et aujourd'hui, on bénéficie de ce que les grands pays font sur l'Afrique et on essaye de voir comment les exploiter, pouvoir les utiliser aussi à bon escient. Il faudrait aussi aller vers les utilisateurs, vers nos partenaires, n'est-ce pas, les différents secteurs, pour pouvoir les satisfaire. C'est un grand challenge, donc il nous faut beaucoup de moyens. On a quelques, on travaille avec.
Alors, vous couvrez quelle zone à part le... Normalement, la météo nationale doit vraiment couvrir tout le Sénégal. Mais aujourd'hui, on a un centre régional. Un centre régional qui nous a été donné par l'Organisation mondiale de la météo. Aujourd'hui, vu le travail qu'on a fait, qu'on travaille sur la région, nous a confié toute la région de l'Afrique de l'Ouest. Mais pour les phénomènes extrêmes, que ce soit les vagues de chaleur, que ce soit les poussières, que ce soit les inondations, on donne des alertes, des grandes prévisions, des tendances sur certains pays parce qu'on n'entre pas ce qui se passe au niveau national. Et aujourd'hui, ça a tellement bien marché qu'on nous a donné l'Afrique centrale. Aujourd'hui, c'est à partir de Dakar qu'on donne vraiment un soutien net, des guides au niveau de l'Afrique de l'Ouest et au niveau de l'Afrique centrale dans les prévisions des phénomènes extrêmes, ce qui est déjà très bon pour nous. Et vous répondez là un peu à ma question qui était en rapport à l'apport du Sénégal aux autres pays avec le centre de météo spécialisé qui est ici à Dakar. Qui est basé à Dakar, oui, ici à l'aéroport avec nous. Oui, tout à fait, l'aéroport Yoff, oui. Vous travaillez également avec l'aviation civile? Oui, on est avec l'aviation civile, mais il y a la météo aéronautique. Donc aujourd'hui, vous savez que l'avion a besoin des conditions aéronautiques, des conditions météorologiques au niveau du dossier de vol. Parce que l'avion doit éviter certains vents, coups de vent, doit éviter un peu certains nuages, etc. Et tout ça... Comme les cisaillements dont on parlait. vous semblez être expert, oui, les cisaillements de vent sont très dangereux. Pour les aéronefs. Pour les aéronefs, donc on fait tout ça. Donc quand on a ces choses-là, on alerte qu'il y a ces vents-là, faites attention, parce qu'il y a la vie des êtres humains quand même qui est en jeu dans un avion, et puis on alerte. Donc la météo travaille. Et puis pour la petite histoire, la météo du Sénégal a été créée par l'aviation. Quand les gens sont venus avec la SECNA, ils ont senti qu'il fallait une météo qui doit aller avec l'aviation. C'est en ce moment qu'ils ont créé la météo nationale, et bien sûr qui a évolué aujourd'hui, qui couvre plusieurs secteurs. Alors, il y a également que vous cherchez à d'autres moyens, comme vous l'avez dit, et toujours à vous améliorer, à mieux faire votre travail avec l'élaboration en cours du plan de développement et de la météo. Est-ce que vous pouvez nous faire le point sur le processus? Tout à fait, tout à fait. Aujourd'hui, on a pensé que, vu les challenges qu'on a aujourd'hui, vu les demandes des différents secteurs, la météo est transversale, on intervient partout. On intervient au niveau du tourisme, parce que les gens, avant de venir au Sénégal, doivent avoir des conditions pour faire le tourisme balnéaire. Les gens qui font de l'agriculture ont besoin de nous, les gens qui font la pêche ont besoin de nous, les gens qui font, n'est-ce pas, les petits commerces ont besoin de nous, et partout, et surtout la santé. Donc on a pensé qu'il fallait réfléchir sur une autre météo, une autre météo qui puisse satisfaire tous ces clients-là. Ce qu'on a fait grâce à l'aide de l'USAID et PSS, que je salue d'ailleurs au passage, donc on a regroupé tous nos partenaires. D'abord en interne, on s'est vu que nous, quelle météo qu'on voudrait en tant qu'expert. Quels sont les problèmes qu'on est confronté, comme vous le disiez tout à l'heure, est-ce qu'on a les moyens pour réussir notre objectif? On a discuté de ça, tous les problèmes internes, ce qu'on appelle le SWOT. Après maintenant, on s'est dit que nous, on est un météo de service, orienté service. Donc il faut qu'on aille vers les différents partenaires qu'on appelle les bénéficiaires pour discuter avec eux, leur dire quel genre d'informations qu'ils voudraient au niveau de la météo, quel genre d'informations qu'ils pensent c'est insuffisante, etc. On a discuté avec eux, les gens de l'inondation nous disent qu'ils veulent des prévisions beaucoup plus précises, les agriculteurs nous disent qu'on voudrait des prévisions saisonnières, etc., etc. Donc on a regroupé tout ça pour dire que maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire pour pouvoir les satisfaire? Et on a défini des orientations, des grands axes majeurs d'orientation, on a défini aussi des objectifs à atteindre, on a défini, traduit ça en activités. Et bien sûr, il faudrait trouver les voies et moyens pour cela. Donc après les activités maintenant, on a essayé de calculer, de voir qu'est-ce qu'il nous faut pouvoir réaliser cela, et maintenant où trouver ces moyens-là. Maintenant, c'est toute une feuille de route qu'on a développée, et on est sur la dernière partie, et bien sûr, après on va aller sur la communication, aller discuter avec les bailleurs, bien sûr en commençant par l'État, parce qu'on a une mission de service public. D'abord discuter avec l'État, et aller maintenant voir les autres bailleurs qui travaillent sur les questions de changement climatique, pour essayer de voir comment on peut travailler ensemble pour leur axe, les objectifs stratégiques, essayer de l'atteindre ensemble. Un partenariat gagnant-gagnant. Sans oublier le partenariat public-privé, qui nous semble important pour nous au niveau de la météo. Aujourd'hui, il y a plus de services qui sont vendus au niveau de la météo, et nous, on pense que c'est vraiment l'avenir. L'État peut mettre les moyens, il faut que l'État mette les moyens pour que tout le monde puisse accéder à l'information climatique, mais il faut que nous aussi, qu'on essaye de pouvoir développer avec des startups qu'on a commencé aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense que beaucoup de Sénégalais reçoivent des messages météo d'alerte, SMS. Mais justement, c'est là où je voulais en venir. Vous avez parlé de clients, de services et même de vente. C'est qui vos clients et quel type de service aussi concrètement vous... Il y en a plusieurs. Il y a des gens qui font de l'agrobusiness aujourd'hui, qui font des investissements très très lourds. Et maintenant, oui, qui s'en bénéficient, qui font des pertes énormes. Supposons que tu vas transporter, je ne sais pas, des mangues, des mads, n'est-ce pas, et quand il pleut, tu perds tout. Tu peux faire une bonne agriculture, une belle récolte, tu exposes ça, tu penses que la saison est finie, il y a une pluie et tout est gâté. Ces gens-là maintenant, ils viennent nous voir. Nous, les clients, c'est la CNAS, l'assurance agricole, n'est-ce pas, qui travaille avec nous pour s'assurer que vraiment les conditions météorologiques sont réunies. Il y a des gens, des experts
experts qui viennent, qui ont des études à faire, études de bâtiments, etc., pour voir l'orientation des bâtiments et qui viennent nous voir. Il y a des gens qui savent qu'il y a des maladies qui sont liées au climat, par exemple le paludisme, etc. Donc, veut savoir est-ce que cette année il y aura beaucoup plus de pluie que d'habitude, ils doivent acheter beaucoup plus de médicaments ou pas, comment les histoires, etc. Donc, ils viennent nous voir et maintenant on signe avec eux des partenariats, des MOU. Aujourd'hui, l'exploitation du pétrole est offshore, n'est-ce pas? Donc, ils ont besoin des conditions de vente. 100 km, voilà. Donc, nous, on travaille avec un partenariat pour voir comment les accompagner pour que toutes les opérations qu'ils sont en train de faire, au moins de les faire au moment où la mer est calme. Et un des aléas, c'est vraiment le vent et les gros nuages, les orages. Donc, on essaye de les aider. Donc, tous ces gens-là ont besoin de l'information climatique et maintenant, on les vend ce service-là, n'est-ce pas? Ils nous disent quel genre de bulletin qu'ils veulent, quel genre d'information. On essaie de leur donner ça, moyennant qu'ils nous donnent quelque chose, le service soit payé. Alors, puisqu'on vous a sous le main, on va avec le point météo, comme je dis. Avec l'actualité, ce sont les premières pluies. Et quelles sont les perspectives pour Oui, on a les premières pluies, on a reçu des pluies le 7 et le 8, mais l'extrême sud, on a reçu des pluies vers Tamba, Kolda, etc. N'est-ce pas? On pense qu'il y a une nouvelle vague qui va venir vers le 13, on attend des pluies, vers le sud, allant de Kolda, Tamba jusqu'à Ziguinchor. Mais on pense que les pluies vont commencer à partir du 17, 18, 19, vers le 20. En balayant tout le Sénégal, n'est-ce pas, allant d'est en ouest, c'est là où on pense que vraiment c'est le fort événement qu'on s'attend. Donc vers le 18, 19, 20, c'est qu'on s'attend vraiment les premières pluies au centre. Et on va voir quand va ça s'approcher, que ça va toucher le nord ou pas. Donc le premier événement vraiment qu'on s'attend, c'est sur ça. On a déjà communiqué sur la saison pluvieuse. On pense que cette saison... Quel type d'hivernage? On parle d'un hivernage pluvieux, on passe pluvieux, et surtout accompagné de fortes précipitations. Donc ça peut conduire à des inondations. Donc on doit s'attendre à ça. Alors, le changement climatique également, c'est dans l'air du temps. C'est une réalité. Est-ce que vous observez pour Bien sûr, on l'observe. On a eu des records chaque fois de température. On a eu les 50 degrés l'année passée. On a eu des fortes températures à Koungheul et à Matam, où on a atteint les records. Aujourd'hui, c'est une réalité. Je pense que nous, notre démarche, c'est que les gens doivent travailler avec ce changement climatique-là. Les gens qui planifient dans le long terme, 10 ans, 20 ans, en faisant des autoroutes, en faisant des constructions, doivent prendre cette information, cette nouvelle donne-là, en se disant que le changement climatique est là. Et ça se traduit par l'avancée de la mer qui est là, ça se traduit par les températures qui sont fortes avec des vagues de chaleur, et ça se traduit aussi par les événements extrêmes, les inondations et autres. Allez, merci beaucoup, docteur. Avec ce prix donc remporté au Ghana, c'était à Accra? C'était à Accra, le 5 juin qu'on a reçu le prix dans un dîner débat, dans un dîner de gala dimanche. Nationale de météorologie de l'Afrique. Toutes nos félicitations. Merci et bonne beaucoup. Continuation. Tout le plaisir est pour nous. Merci beaucoup. Merci de nous avoir invités. Merci également à vous, mesdames, messieurs, de nous avoir